Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors, on va voir un petit peu pour ces énergies du 20 février 2022, que des deux. Donc, la collaboration, le changement, l'avancement, le changement de vibration, porte énergétique également, le choix de je garde pas, j'avance. Voilà, de toute façon, sans pouvoir reculer, puisqu'on a eu beaucoup de changements dans les énergies et dans la matière dernièrement, et ça a été crescendo, donc pour les personnes qui sont dans des liens d'âme. Alors, liens d'âme, donc âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle, etc. Donc, lien sacré. Donc oui, effectivement, les choses sont un petit peu différentes pour nous parce qu'on a une mission d'âme, une mission de vie également. Donc être amené à les uns et les autres vers la guérison, vers leur chemin, vers leur véritable identité. D'accord. Donc voilà, donc vous pouvez avoir des portes qui se ferment et des portes qui s'ouvrent. Donc pourquoi? Parce qu'il y a il y a vraiment une bonne raison. Pourquoi les portes se ferment et puis elles s'ouvrent? Parce que justement, on ne peut pas ouvrir des portes tant qu'on n'a pas fermé certaines. Donc voilà. Donc on va voir un petit peu là dans les énergies. Donc ça peut parler de votre situation ou en miroir de quelqu'un que vous avez dans votre cœur. D'accord? Donc là, pour les énergies donc du 20 février, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Donc je vais demander à mes guides et puis je vais demander voilà un petit peu concernant donc masculin, féminin, polarité inversée. D'accord. Donc pour les liens qui sont en début, en milieu ou en fin de parcours, on va voir un petit peu ce qu'on a à nous dire. Là, je vais demander dans le général, de façon à ce que ça puisse parler à un maximum de personnes. Donc, on peut aussi avoir un message de la personne de votre cœur, ce qu'il ou elle aimerait vous dire, d'accord? Donc, voilà, les vidéos sont intemporelles, ne prenez que ce qui résonne en vous, bien évidemment. C'est important de bien comprendre qu'il faut avoir un discernement. On peut être sur un bon parcours, mais en même temps, on peut se tromper de parcours, où il y a des circonstances ou des personnes aussi qui vont essayer de vous sortir en fait de votre chemin de vie. Donc voilà, on va voir un petit peu. Donc j'ai choisi de prendre l'oracle des émotions pour cette guidance. Donc voilà, si ça vous parle, tant mieux. Allez, on y va. Allez, j'ai assez mélangé. Allez, mes guides, ça a été rapide. On va parler des liens. Les liens d'âme, les liens de cœur, les liens d'amour, les liens de sérénité, de sagesse, de loyauté, un lien entre un homme et une femme ou entre deux hommes, deux femmes, un lien entre la source aussi et votre âme, un choix d'âme, un lien, l'union, l'unisson. Voilà. Donc là, on a un miroir croisé. On a un miroir croisé. Le lien, c'est aussi l'alliance. C'est aussi être lié à quelqu'un, voilà, qu'on a dans notre cœur depuis très longtemps. Et on a ce lien, alors ça peut être avec un frère, une sœur, quelqu'un qu'on porte dans notre cœur, donc un enfant ou un ami ou une amie. Ou quelqu'un aussi qui a une double personnalité ou une double vie. Voilà, donc il y a la matière et puis il y a les rêves, il y a les ressentis, il y a ce qu'on souhaite, il y a ce qu'on voudrait aussi dans notre vie, donc une double facette de nous-mêmes. Ok, on va parler donc des liens d'âme. Ok, alors j'ai deux cartes, la culpabilité et l'homme. Bon, effectivement, on a là un homme qui se retrouve dans une culpabilité parce que peut-être qu'on a écouté les mauvaises personnes, on a fait confiance aux mauvaises personnes,
à un moment donné, on a eu besoin comment dire, d'avoir un échange de communication avec un entourage et puis voilà, on a rencontré donc peut-être une personne qui vous a fait battre le cœur et un peu plus rapidement que par le passé et qu'en fait on a voilà, on s'est confié à un entourage, hein, en tout cas là un homme qui s'est confié à un entourage, donc ça peut être un homme de polarité féminine mais ça peut être aussi une femme de polarité masculine qui s'est confiée à un entourage et qui n'a pas été entendu ou écouté comme il ou elle aurait aimé être écouté. En tout cas, c'est quelqu'un qui prend conscience là, qui a effectivement un lien avec vous, hein, et qui est en train de raisonner, de réaliser, de voir clair envers l'entourage. C'est peut-être quelqu'un justement qui culpabilise de ne pas vous avoir cru, de ne pas vous avoir écouté. Vous voyez, c'est comme si dans le regard, là, on avait une double personnalité. Donc, quelqu'un qui est en train de mettre la lumière sur son présent par rapport à son passé. Donc, c'est peut-être une personne, hein, cette personne, là, pour moi, c'est une personne qui n'a pas voulu voir certaines choses, qui a laissé les autres, en fait, prendre des décisions ou influencer ces décisions. C'est quelqu'un qui s'est un petit peu perdu, qui, voilà, qui a voulu croire à ses amis, envers ses amis ou envers sa famille, parce que c'était peut-être plus facile pour cette personne à ce moment-là. Mais là, en tout cas, c'est quelqu'un qui est en train de mettre la lumière là-dessus, d'accord ? Ouais, et tellement en train de mettre la lumière, c'est qu'en fait, c'est quelqu'un qui est en train de mettre fin à des situations dans lesquelles cette personne se retrouve face à des murs. C'est quelqu'un qui n'est plus du tout en capacité au jour d'aujourd'hui de donner de la force, de l'énergie. C'est quelqu'un qui a perdu tous ses moyens. Les moyens énergétiques, ses moyens de rire, de sourire, de joie de vivre, de partage. C'est quelqu'un qui n'a plus la force de se battre avec un entourage qui n'est pas celui qui lui convient. Donc c'est quelqu'un qui cherche à mettre fin ou qui est en train de mettre fin ou quelqu'un qui souhaite mettre fin à une relation pour pouvoir justement aller de l'avant. Bon, ok. Alors, on va voir un petit peu, on va approfondir un petit peu ce qu'on nous dit d'autre. On va prendre la triade. Allez, on va voir par rapport au lien, quel est le message. Puisque je le rappelle, l'oracle des émotions, c'est un oracle en fait qui permet de voir au niveau des émotions, donc au niveau de ce qui n'est pas dit. Hein, des ressentis, d'accord, donc émotionnel, créativité, donc le côté féminin, d'accord, donc le côté qu'on ne dit pas, ce qu'on ressent, ce qui nous permet en fait de mettre un petit peu la lumière entre ce qu'on dit et ce qu'on ne dit pas. Vous savez, très souvent le masculin il va avoir du mal à s'exprimer. Pourquoi il a du mal à s'exprimer? Parce que c'est le masculin, c'est quelqu'un qui est dans la stabilité, dans l'ancrage, dans le matériel, qui a besoin de toucher, de voir très terre à terre, d'accord? Donc, qui cache ses émotions. Donc là, c'est quelqu'un qui est en train de cacher ses émotions, puisqu'on parle vraiment de l'homme. Donc, c'est quelqu'un qui est en train de cacher sa vulnérabilité, qui est en train de cacher sa vraie personnalité. Mais c'est quelqu'un qui est en train de mettre fin à sa culpabilité. Hein, quelqu'un qui est en train de mettre la lumière sur un lien. Et peut-être que justement, il en a parlé à quelqu'un autour de lui, hein, ou d'elle, hein, vous mettez comme ça vous parle, et puis que cette personne, en fait, a influencé, hein,
Alors que voilà, si peut-être que cette personne aurait peut-être dit, oui, quand on est de belles âmes, on va dire, bah oui, pourquoi pas, vas-y, tente ta chance, va la voir, va le voir, parle-lui, voilà, hésite pas, voilà, ne te renferme pas à garder tes pensées, et puis ton plaisir, et puis ce qui va au fond de ton cœur, quoi, hein, ce qui se trouve au fond de ton cœur. Non, là, c'est quelqu'un qui a parlé à un entourage qui a plutôt été le contraire, c'est-à-dire non, non, mais laisse tomber, c'est pas quelqu'un pour toi, ça va pas aller, puis tu te rends compte tout ce que tu vas devoir faire, etc., etc. Et là, c'est quelqu'un qui met la lumière là-dessus, qui est en train de se rendre compte en fait que ben voilà, les personnes à qui il s'est confié, c'était peut-être pas les bonnes personnes. Donc c'est quelqu'un qui va avoir besoin de mettre la lumière là-dessus, hein. Donc cette personne va peut-être venir vous voir en vous expliquant justement, voilà, hein, j'ai parlé, et puis donc peut-être que vous, avec le travail que vous avez fait aussi sur vous, vous allez peut-être vous dire, oui, mais enfin bon, moi je t'en avais parlé, et puis bon, voilà, t'as cherché à aller trouver tes réponses ailleurs, et puis au lieu d'écouter ton cœur, tout simplement. Donc en fait, voilà, si on vous dit, jette-toi par la fenêtre, tu vas pas le faire. Hein, donc, pourquoi en fait tu as été chercher des réponses à l'extérieur alors que tu avais tes réponses en toi? Et là, c'est quelqu'un qui est en train de mettre la lumière là-dessus, qui est en train, donc, avec les énergies là du 20 février, et puis les énergies passées et à venir, il y a eu beaucoup de choses qui se sont éclaircies, hein. Donc je pense que vous avez ressenti qu'il y a eu un gros travail de fait, il y a eu beaucoup de lumière et de compréhension aussi sur certaines choses que vous avez eu dans votre vie, que vous avez eu du mal à mettre un petit peu de lumière dessus. Et là, il y a des vérités qui tombent, il y a vraiment des choses qui se mettent en lumière. Donc, pourquoi? Parce que tout simplement, on doit accepter de fermer certaines portes, hein, d'aller de l'avant, de retrouver sa véritable nature, sa véritable identité, sa véritable destinée aussi, et qu'il est peut-être temps de laisser de la place à son cœur, à son âme de s'exprimer. Voilà, alors on va voir avec la triade, puisque la triade c'est le contraire de l'oracle des émotions, c'est-à-dire que on va avoir dans la matière par rapport aux émotions là de la personne que vous avez dans votre cœur, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Alors, sur le lien, nous avons la lumière. Bah oui, il est temps de faire la lumière sur un lien, donc de comprendre, d'analyser, de faire un bilan. Est-ce que je suis dans le bon lien? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Là, c'est quelqu'un qui est en train d'avoir une illumination par rapport à un lien. Donc, un lien fort. Pourquoi cette personne? Pourquoi tel moment? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? C'est quelqu'un qui est en train de mettre la lumière sur ce lien, sur cet amour d'amitié, ou cet amour d'amour véritable. C'est quelqu'un qui est en train de mettre la lumière sur la relation avec cette personne, donc cette personne qu'il ou elle a dans son cœur. Donc si c'est vous, et écoutez, peut-être que vous allez sentir un petit peu des ouvertures au niveau du chakra du cœur, ou du chakra du plexus solaire, ou du chakra sacré. Voilà, en tout cas, on met de la lumière sur des choses qu'on n'a pas voulu voir ou entendre, parce qu'on a laissé l'entourage prendre les initiatives à notre place. Ok, alors sur la culpabilité, j'ai la carte de l'homme retourné. Donc ça peut être un homme qui est en polarité féminine. Donc vous voyez, c'est ça l'avantage, ce qui s'y colle avec les cartes des émotions, parce que là, on a effectivement, ça nous confirme qu'on parle bien d'un homme qui travaille sur ses émotions, sur sa polarité féminine. Donc dans ses émotions, c'est quelqu'un qui est dans la culpabilité, peut-être d'avoir laissé passer sa chance, ou d'avoir pas ouvert les yeux, ou d'avoir mis un petit peu sous le tapis certaines émotions, d'avoir voulu rester dans la matière, hein, il n'a pas à avoir écouté ses émotions. Ok, donc là on parle vraiment d'un homme, hein, on confirme bien un homme qui est en train de travailler sur son côté émotionnel. Donc on va confirmer avec la carte de l'homme. Bon,
Un homme qui a du mal à se pardonner. Hein, qui a du mal à se pardonner, ben j'ai vu, j'ai ressenti, je savais qu'il y avait quelque chose de particulier avec cette personne, donc avec vous, hein, voilà, hein, c'est avec la personne de son cœur en tout cas, et puis c'est quelqu'un qui voilà, qui est en train de faire un travail de pardon, qui est en train d'apprendre à se pardonner, d'apprendre à euh, oui, à se pardonner, mais aussi qui a besoin d'avoir le pardon, qui va vous demander pardon, qui a besoin d'être pardonné par vous-même aussi, d'accord? Sur la carte de la mort, j'ai la sagesse. Bon, c'est quelqu'un qui est d'un tempérament sage. Peut-être on va parler d'une vieille âme, quelqu'un qui a le cœur sur la main, qui n'a pas voulu faire de mal à son entourage, à vous, à lui-même aussi, même s'il il se considère un petit peu comme la dernière roue du carrosse. C'est-à-dire que il va avoir un côté où il va montrer peut-être un côté très égoïste, très jovial, voilà, très voilà, qui a besoin d'être flatté, etc. Mais en même temps, à l'intérieur de lui, au niveau des émotions, au niveau de son être véritable, c'est quelqu'un qui est sage, c'est quelqu'un qui a besoin d'être posé, d'être en paix, d'être en accord avec lui-même. Et peut-être que cette personne, justement, n'a pas mis les actions, n'a pas dit véritablement ce qu'il ou elle avait envie de dire, parce que peut-être que vous n'étiez pas prêt ou pas prête à entendre des vérités. D'accord? Donc, cette personne a peut-être fait des allers-retours en attendant le bon moment de pouvoir vous dire certaines choses, mais que vous n'étiez pas prête à entendre, c'est quelque chose. Voilà. Donc là, en tout cas, c'est quelqu'un qui est en train de faire la paix avec lui-même, c'est de retrouver sa lumière, d'apprendre aussi à se pardonner parce que peut-être que ce n'était pas le moment ou le temps opportun pour pouvoir justement dire ou faire ce qu'il était nécessaire de dire ou de faire à ce moment-là. Bon. On va prendre une petite carte énergétique de soin pour voir un petit peu le message. Donc, on va faire un message pour vous, un message pour la personne de votre cœur et un message pour le lien. Donc, l'esprit artistique de l'âme. On va voir un petit peu. Donc, cet oracle, vous ne le trouverez pas dans le commerce. Si vous voulez vous le procurer, il suffit de m'envoyer un petit mail et de me le demander de la même façon que vous allez me demander une guidance personnalisée si vous en avez besoin. D'accord? Voilà. Alors, on y va. C'est parti. Donc, ce n'est pas des dessins qui ont été cherchés sur Internet, c'est des peintures que moi, j'ai fait de moi-même et que, voilà, j'ai mis dans mes cartes. Donc, il y a un petit peu tout qui est en train de tomber. Hop. Alors, comme j'ai pas eu le temps de poser la question, on va remélanger. Allez, on y va. Donc, on va demander, donc c'est un oracle pour des soins ou mettre la lumière sur une ou des situations. D'accord? Donc, ce que votre côté masculin peut avoir besoin. Donc, voilà, même si vous êtes une femme, hein, le côté masculin, c'est le côté dans la matière, d'accord? Le côté féminin, donc émotionnel, et le lien. Donc là, comme on a bien parlé, et masculin, et féminin, et lien d'âme, on va demander 3 messages, d'accord? Voilà, allez, c'est parti. Alors, pour le masculin, nous avons la fertilité, le lotus. La fertilité, le lotus, est une carte en fait qui va parler d'ouverture, d'ouvrir, de s'ouvrir comme une fleur, de prendre le temps de s'ouvrir vers l'extérieur, mais différemment que vous l'avez fait jusqu'à maintenant. Donc, vous voyez, quand tout à l'heure je parlais au niveau des changements. Il y a des portes qui se ferment, il y a des portes qui s'ouvrent. Là, on est dans ces énergies-là. Le 20, 21, 22 février, c'est des portes en fait qui vont se fermer et d'autres portes qui vont s'ouvrir.
Pourquoi il y a des portes qui se ferment? Parce qu'on nous pousse justement à accepter de fermer, de lâcher certaines situations pour aller vers quelque chose de nouveau. Et tant qu'on ne lâche pas, on ne peut pas aller vers cette nouvelle situation, d'accord? Donc là, il y a des masculins qui ont mis des graines dans la matière. Donc ça peut être vous aussi en tant que féminine, hein, vous avez peut-être semé des graines avec des formations, un travail sur vous-même, et que là, on va vous amener en fait vers votre destinée, vers votre véritable nature, et donc il faudra faire un choix, hein, on vous amène aussi à faire un choix de ce que vous gardez, de ce que vous gardez pas. Donc là, cette carte-là, elle vous dit que la fertilité, c'est le côté féminin, le côté émotionnel, mais aussi la connexion, le lien entre vous et la personne de votre cœur. Donc là, il y a des choses qui vont être dites. Il va y avoir des libérations et des guérisons, hein, comme une fleur qui s'ouvre, comme le chakra sacré, qui s'ouvre, donc être dans l'accueil de ce changement. Voilà, alors, donc le changement, c'est le chiffre 5 aussi, hein, qui représente le masculin. Voilà, donc si vous voyez beaucoup de 5, de 11 et de 5, hein, c'est qu'en miroir, vous êtes en train de changer l'un comme l'autre, d'accord? Votre situation est le reflet de la situation de votre autre, ok? Allez, sur le côté féminin... Alors, le côté féminin, une relation hivernale. Donc là, on va parler, donc peut-être un côté féminin émotionnel. Vous sentez en fait que c'est comme si les choses ne bougent pas, elles n'avancent pas. Vous avez l'impression d'être où vous êtes, hein, carrément. Hein, c'est même plus une impression là. On se retrouve dans une situation qui est figée, qui n'avance pas, qui est bloquée. Il y a un peu besoin, là, on vous dit de prendre de la hauteur. On vous dit de sortir en fait de cet enfermement et de prendre de la hauteur, de lâcher certaines croyances aussi, parce que en fait peut-être que c'est ce temps de pause, ce temps que voilà qu'on vous a donné ou qu'on vous a mis aussi, hein, cette situation, peut-être que c'était aussi pour vous permettre de travailler sur vous-même, hein, un isolement, une introspection, une distanciation, tout ça au niveau féminin, au niveau émotionnel, c'est pour pouvoir mettre de la lumière, pour pouvoir y voir clair aussi, hein. On l'a vu là quand on est en miroir, là on a aussi des féminines qui ont besoin, qui ont eu besoin et qui ont été poussées vers la solitude, l'isolement, de façon à mettre de la lumière, hein, sur leur clairvoyance, leur clairaudience, leur ressenti, savoir ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas. Donc là, on vous dit de lâcher vos croyances limitantes qui vous renferment avec vous-même, peut-être qui vous amènent aussi dans une forme d'ego ou d'instabilité. Voilà, peut-être que vous avez aussi des personnes autour de vous qui sont réunies dans des liens d'âme et que vous ne l'êtes pas, et que vous avez l'impression que non, c'est pour les autres, mais c'est pas pour vous. D'accord? Donc là, on vous dit de sortir de cet isolement dans votre cœur. Mettez de la lumière, mettez de la distance, mettez de la hauteur avec vous-même. Voilà. Ensuite, concernant le lien, le message, se libérer de nœuds avec fluidité. Donc là, on a des libérations au niveau du cœur, au niveau du chakra coronal, au niveau de la planète aussi, hein, au niveau de notre peau. Donc là, peut-être qu'on va parler au niveau des reins. On va parler des reins, on va parler de notre enveloppe corporelle aussi, on va parler de notre canal coronal. Donc là, c'est un petit peu comme si, justement, hein, entre ces égrégores et puis cette fleur de lotus, on nous parle de sortir d'un enfermement. C'est comme si en fait notre aliment, voilà, l'alignement avec nous-mêmes, il y a eu des nœuds, d'accord, il y a eu des nœuds sur le chakra sacré, sur le chakra racine, chakra de la gorge, etc. Et là, on est en train de faire un nettoyage
total, complet, hein. Donc oui, peut-être que si vous êtes dans un lien d'âme et si vous êtes sur un parcours de d'âme sœur ou de flamme jumelle, effectivement, vous pouvez avoir aussi vos énergies en fait qui sont en train de se libérer, d'être nettoyées, des nœuds qui sont en train de se défaire sur chacun de vos chakras petit à petit. Donc peut-être là au niveau de la gorge, puisque là on voit bien qu'il y a l'intuition, le cœur, chakra coronal, l'enveloppe corporelle, hein, derrière tout ça, il y a une libération qui est en train de se faire. Donc un petit peu, on reprend un petit peu le message de cette fleur de lotus, hein. Donc là, on va peut-être parler, vous allez peut-être ressentir, si vous êtes une féminine polarité masculin ou masculine, vous allez peut-être ressentir un petit peu des choses, des blocages au niveau du cœur, au niveau du chakra, plexus solaire aussi, hein, et puis des ouvertures, parce que comme on a vu là dans le tirage que on a des masculins qui ont besoin de se pardonner, qui ont besoin de se libérer de cette culpabilité parce que on a appris des infos ou on a essayé de chercher réconfort envers pas forcément les bonnes personnes. Ça a pu vous mettre, vous ou la personne de votre cœur, dans un isolement. Et là, on a quelqu'un qui est en train de mettre une distance. Donc, vous et la personne de votre cœur, cette distance, elle a été nécessaire justement pour voir clair, pour mettre de la lumière dans cette situation, dans ce lien. Donc là, on a quelqu'un qui est en train de nettoyer tous ces nœuds énergétiques pour aller justement vers sa véritable destinée, sa véritable nature. D'accord? Donc voilà, donc là en tout cas, on a quelqu'un qui est encore un petit peu dans ce travail, hein, mais on vous dit de garder confiance. Hein, le message là, c'est surtout garder confiance. Les choses sont en train de bouger, sont en train d'évoluer. Donc peut-être que vous sentez aussi dans vos énergies des messages autour de vous que peut-être la personne de votre cœur cherche à rentrer en communication avec vous. Hein, puisque là, on est en train de travailler sur les deux de façon à sortir de cette culpabilité. Là, il y a un nettoyage qui est en train de se faire, d'accord? Un gros nettoyage qui est en train de se faire. Donc, voilà. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là. Donc, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, privée, hein, puisque les messages sont intemporels, général. Donc, surtout si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Toutes les indications sont dans la barre d'infos en dessous. Je vous souhaite une très très belle journée. Courage, reposez-vous si vous en avez besoin, allez en nature, dans la nature pour pouvoir vous redynamiser un petit peu énergétiquement et puis voilà, je vous souhaite plein de belles choses, hein. Si vous êtes en montagne, et profitez-en, hein, parce que le fait d'être en montagne, ça libère aussi des énergies et ça permet de retrouver de la puissance en soi, hein. Et puis si vous êtes en campagne, profitez de regarder la nature comme une fleur qui va s'ouvrir. Donc si vous êtes un petit peu dans l'impatience de rentrer en communication avec la personne de votre cœur, on vous dit là déjà de prendre le temps de vous libérer peut-être de nœuds karmiques qui sont peut-être encore présents dans vos énergies ou dans les énergies de la personne de votre cœur. Donc comprendre aussi que il y a ce lien et cette énergie qui circule entre vous et la personne de votre cœur pour y faire la lumière et donc la guérison. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Je vais chercher mon petit bouton pour la caméra et puis je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et je vous fais plein de bisous. Au revoir. Alors ça s'éteint quand ça a le temps, hein. Allez, on y va. Bon, je crois que je vais être obligée d'éteindre avec manuellement. Voilà. En tout cas, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Au revoir.